Wallonie Destination Qualité est un label qualité spécifique au secteur touristique wallon. Il a été mis en œuvre donc, par le Commissariat général au tourisme en 2012 et il a pour objectif d'améliorer la qualité des services et du management des opérateurs touristiques wallons. Donc, nous proposons aux différents opérateurs touristiques différents outils qui vont leur permettre de faire le bilan de leur structure sur différentes thématiques, comme par exemple les attentes des clients, la gestion des avis, le bien-être des collaborateurs ou encore les partenariats. Donc chaque outil propose en fait une méthodologie de travail qui est la méthodologie Plan, Do, Check, Act. Donc en fait, les opérateurs vont planifier des actions, ils vont les mettre en œuvre. Ensuite, ils vont vérifier si tout ça a été bien mis en œuvre et en fonction, ils vont pouvoir réagir. Donc c'est un label qualité donc, qui est vraiment à destination de tout opérateur touristique, donc peu importe sa taille, peu importe son secteur d'activité. Il a une durée de 3 ans. Actuellement, donc, nous avons 2 axes. Nous avons l'axe qualité des services et l'axe qualité de la gestion et du management. Donc, ce que je dirais aussi en plus, c'est que Wallonie Destination Qualité, c'est aussi avant tout un outil qui est fondamentalement durable, puisqu'on y retrouve vraiment les 3 piliers du développement durable, donc à savoir l'environnement, puisque nous proposons aussi un module spécifique environnemental pour lequel nous avons travaillé avec Clé Verte. Au niveau du pilier social, nous avons aussi un module spécifique à choix, donc là où nous proposons aussi des liens avec le tourisme pour tous et aussi avec Accessi. Et alors au niveau du pilier économique, avant tout Wallonie Destination Qualité, c'est une démarche d'amélioration continue, donc on va vraiment pousser les opérateurs à se poser des questions sur leur activité pour la faire évoluer mais aussi la faire durer, et ça c'est aussi très important. C'est vrai que voilà, quand on parle un petit peu avec nos labellisés, ce qu'il en ressort principalement, c'est que suite à leur adhésion au label, ils ont vraiment pris conscience de différentes choses, notamment des petits détails sur le parcours de leurs clients, mais aussi l'importance de la gestion des avis, l'importance aussi de travailler différemment, même pour des petites structures. Donc voilà, tout ça sont vraiment des choses importantes pour eux grâce à leur adhésion. Le rôle du CGT, c'est vraiment d'aider les opérateurs touristiques à réfléchir, à penser leur structure différemment en fait. Surtout en fonction du tourisme actuel. Et aussi, ce qui est très important, c'est de pouvoir remettre l'humain au centre des préoccupations, surtout en ce moment, ces temps de crise, où là vraiment les opérateurs touristiques et les touristes vont vraiment avoir besoin d'être rassurés. Aussi, voilà, une autre spécificité du label, pourquoi il a été lancé, c'est que initialement, en fait, on avait d'autres systèmes de classification dans le secteur touristique, donc notamment les étoiles, les soleils et les épis, mais qui étaient plus attrait, on va dire, à la qualité des infrastructures. Or, il n'existait rien qui traitait de la qualité des services, qui est très important pour le touriste. Voilà pourquoi le commissariat a lancé ce label. Donc, il octroie le label aux opérateurs. Il accompagne donc les opérateurs touristiques et il met en œuvre le label. Donc nous organisons les formations pour pouvoir déposer son dossier. Nous accompagnons tous les opérateurs touristiques dans leur démarche d'amélioration continue. Voilà. C'est une démarche de management au départ, puisque WDQ 2, comme on l'appelle, suit WDQ 1 qui était accès client. Et puis la deuxième démarche, c'est la démarche management. Donc c'est pour ça qu'on est entré dans cette démarche après une réforme des maisons de tourisme. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un sondage client, c'est un sondage des collaborateurs et c'est une mise en commun de tous ces résultats. Sondage collaborateur, par exemple, sur la façon dont on fonctionne, sur la façon dont le management fonctionne. Donc c'est aussi prendre parfois un peu des coups et remettre un peu au centre le fonctionnement de la maison du tourisme avec justement une approche de nouveau
niveau du client, une approche de l'équipe, une approche justement de la gestion des ressources humaines, une approche aussi environnementale, donc c'est assez large. Alors c'est très intéressant, ça prend quand même beaucoup de temps. On a d'ailleurs commencé ça au mois de novembre, si je me souviens bien, c'est novembre, et on a commencé ça avec une démarche clientèle en décembre qui était un peu plus difficile parce qu'en décembre il y a un peu moins de monde, mais du coup tout le monde s'y est mis, tout le monde a donné son avis. Et puis finalement, maintenant, bon, c'est un peu avec la crise actuelle, c'est un peu mis au repos, mais l'idée c'est vraiment de reprendre l'ouvrage et de se remettre toutes les semaines sur un travail. Donc la première chose, c'est la démarche, que je me rappelle bien, c'est la démarche client. Donc c'est un sondage client sur la façon dont le client est accueilli, sur la façon dont le personnel fonctionne, sur la façon dont la maison du tourisme est organisée, est-ce qu'il y a des remarques à ce niveau-là. Et puis bon, on analyse tout ça, il y a une démarche de personnel alors. Alors là c'est un sondage de l'équipe, sondage tout à fait anonyme, en ligne, avec de nouveau un comparatif entre le sondage personnel et le sondage management, donc qui me concerne du coup, et de voir un peu là où on se retrouve et là où on n'a pas l'impression de vivre les mêmes choses. Et puis la démarche suivante, alors, c'est de mettre en place le plan d'action sur 3 ans. Et la dernière démarche, c'est de mettre d'abord le plan d'action pour 2020, puisque c'était ici que ça démarrait. Donc dans le plan d'action 2020, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit décider de toute une série d'actions vis-à-vis du client, vis-à-vis du management, vis-à-vis de l'environnement, en se disant, bah, tiens, voilà ce qu'on fait pour le moment, voilà ce à quoi on doit arriver, et voilà la manière dont on va le faire. La première démarche, c'est l'évaluation du personnel, avec entretien, avec un canevas très organisé. Il est déjà réfléchi, mais il n'est pas encore mis en place. De positif, c'est de souvent se poser la question justement de ce que le client veut ou ce que le membre du personnel veut. Ce n'est pas toujours facile d'atteindre le but qu'on se fixe, mais c'est se dire, c'est de l'empathie, quoi. Pour moi, c'est l'empathie au quotidien, c'est arriver à l'extérieur de la maison du tourisme et se dire, dès que je mets un pied sur le territoire, je me dis, je regarde avec les yeux d'un touriste et qu'est-ce qu'il y a qui va, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas. Oui, c'est vrai que pour nous, finalement, l'approche la plus difficile, en tout cas dans la démarche 2, ça a été la démarche environnementale, parce qu'on n'imaginait pas ce qu'on pouvait faire de plus que ce qu'on faisait déjà. Et à la fois, il y a finalement des choses qu'on faisait déjà, qui étaient déjà une démarche environnementale sans qu'on ait l'impression de la faire. C'est-à-dire, nous, on vend évidemment les produits de terroir, mais depuis déjà de nombreuses années, ça fait partie de la démarche. En tout cas, c'est comme ça qu'elle nous a été expliquée. Mais il y a encore plein d'autres choses à faire. Partout avant, on avait des sachets en plastique, fatalement, on est passé au papier. On a fait une analyse qu'on avait déjà faite il y a 15 ans, mais de consommation, électricité, eau, gaz, etc., pour voir un peu comment réduire tous ces coûts-là. On doit encore réorganiser à l'intérieur même du bâtiment tout le tri, mais pour le public, parce qu'on le fait pour nous, et finalement on oublie le public, parce qu'on se dit, le tri des déchets, il va le faire à l'extérieur. Non, il va le faire aussi dans notre maison de tourisme, et on l'oublie. Donc on a déjà un peu dessiné une poubelle de tri un peu fun, et donc voilà, toute cette démarche, elle est importante. Alors, pour nous, Wallonie Destination Qualité, c'est une remise en question nécessaire. C'est-à-dire que dans le quotidien d'un musée ou de n'importe quelle entreprise, on est fort pris par les choses à gérer. Et le fait de mettre en place Wallonie Destination Qualité, ça nous permet de nous poser et de réfléchir à tout ce qui fonctionne et tout ce qui ne fonctionne pas, ou toutes les choses où on s'est dit à un moment donné, il faudrait peut-être qu'on regarde à tout ça. Alors, nous, on a commencé il y a presque 6 ans, si je ne me trompe pas. Là, on est à notre 3e labellisation ici en 2020.
Et la première fois, ça nous a pris pas mal de temps parce qu'évidemment c'est la grosse remise en question et il faut faire des réunions d'équipe, il faut réfléchir, préparer les réunions en amont et puis évidemment remplir les différents dossiers. Et donc la première fois ça nous a pris du temps, mais au fur et à mesure des nouvelles labellisations, vu qu'il y a déjà une solide base qui est entamée, ça prend de moins en moins de temps. Alors concrètement, moi je vais parler de la partie scolaire, parce que c'est la partie dont je m'occupe le plus. On a revu vraiment toute la partie réservation, donc voir qu'est-ce qui se passait avant la réservation, comment les profs pouvaient se sentir déjà bien accueillis par le musée. Et donc en gros voir qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place comme différents outils pour pallier à tous les problèmes éventuels. Et ce qui nous a aussi intéressé, qu'on n'avait pas du tout imaginé avant de faire Wallonie Destination Qualité, c'est l'après-visite. Donc c'est une fois que le groupe est parti, qu'est-ce qu'on peut encore faire pour continuer à bien les accueillir? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Quand on a fait l'état des lieux pour Wallonie Destination Qualité, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème vis-à-vis des réservations. C'est-à-dire que quand les profs réservent chez nous, parfois il y a un délai de presque 1 an qui s'étale entre la réservation et l'arrivée. Et on avait des soucis quand les profs venaient, parce que parfois ils ne trouvaient pas le musée, ils ne se souvenaient plus de l'animation qu'ils avaient réservée. Donc ça c'était par rapport à l'état des lieux. Et dans le plan d'action, ce qu'on a mis en place, c'est trouver une solution pour éviter que ce délai pose problème. Et donc on a pensé à faire un mail automatique. À chaque fois qu'un prof vient, on lui envoie un mail 1 semaine ou 2 semaines avant, lui rappelant toutes les informations de base pour nous trouver et également tout ce qu'il a réservé. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on a pu mettre en place assez rapidement et que maintenant on a le réflexe de le faire. Et du coup, ça a résolu énormément de problèmes. Parfois des profs nous appelaient justement 2 semaines avant en disant « Ah, finalement ça ne convient pas par rapport à ce que j'ai réservé il y a 1 an, est-ce qu'il y a possibilité de changer ?» Et nous, ça nous a permis d'améliorer l'accueil parce que les profs arrivent donc beaucoup plus sereins quand ils viennent faire la visite guidée. On a pu contrôler l'amélioration, premièrement à la satisfaction des profs. On a beaucoup de profs qui nous ont dit ce mail de rappel c'est vraiment bien, ça nous permet d'éviter des cafouillages. Et également vis-à-vis de nos enquêtes de satisfaction, c'est-à-dire qu'après chaque animation on a une enquête pour savoir comment ça s'est passé et on parle de l'accueil en général. Depuis qu'on a mis cette méthode en place, on n'a plus aucune mention d'avis négatif sur la capacité d'accueil et sur ce délai entre la réservation et la visite. Donc le seul problème pour moi dans l'amélioration continue, c'est pour rentrer dans ce projet, c'est les plans qu'il faut remettre, ça reste assez administratif, c'est assez contraignant parce que c'est assez lourd, tandis que la remise en question est intéressante.